Que Dieu soit béni. Amen. Alors je voudrais qu'on ouvre tout de suite la parole de Dieu. Je me réjouis de voir une église multiculturelle. Amen. Voilà, si j'avais été chez moi, je me serais mis à chanter avec nos frères et sœurs congolais. Yeshua Zali Awa, Bisso la Bisso. Amen. Voilà, je vois un frère iranien. Mon épouse est d'origine marocaine, elle est née au Maroc. Elle s'est convertie au Seigneur. Voilà. Et depuis qu'elle a donné sa vie à Jésus-Christ, ou qu'elle s'est tournée vers Jésus pour le salut de son âme, le pardon de ses péchés, ça fait 21 ans que ses parents l'ont renié, ne veulent plus voir leur fille. Et tout à l'heure, je parlais à un frère du fait qu'il y avait une salle de prière musulmane à Marom. Et il me disait qu'il ne le savait pas. Eh bien oui, il y a une mosquée juste à côté de chez vous. Et je vous encourage à prier pour les musulmans de cette ville, à croire que Dieu peut toucher leur cœur, à croire que Dieu peut se révéler à eux dans une vision, un songe. Voilà, Dieu veut les attirer à lui et les sauver aussi. Amen. Même les plus durs, comme Saul de Tarse l'était, eh bien Dieu est capable de changer un cœur, de se révéler à une âme perdue qui était dans la violence, qui blasphémait, parce que Paul ne reconnaissait pas en Jésus-Christ le Fils de Dieu. C'est en cela qu'il blasphémait, mais Dieu l'a rencontré sur ce chemin de perdition pour le sauver, faire de lui un apôtre de la grâce. Amen. Alors je vous invite à faire une lecture avec moi dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 8 et au verset numéro 1. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 8, verset numéro 1. Pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, nous avons parlé de la grâce de Dieu qui nous communique trois choses nouvelles. Premièrement, une nouvelle identité. Deuxièmement, une nouvelle motivation. Et troisièmement, une nouvelle capacité. Et nous étions basés sur la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15. Paul dit « Ce que je suis, c'est à la grâce de Dieu que je le dois, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu avec moi. » Trois choses. Et ce matin, j'aimerais, une fois de plus, vous parler de la grâce de Dieu, et plutôt des effets de la grâce de Dieu, de ce que la grâce de Dieu est censée produire dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part, ou générosité. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par le zèle des autres, la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez ou soyez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous, qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir.
La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Amen. Amen. Notre Père, c'est au nom de Jésus que nous prions maintenant et que nous demandons ensemble l'assistance de ton esprit. Et tu œuvres par ton esprit, mais aussi par ta parole. Et je prie ce matin que, par ces deux choses fondamentales, tu puisses œuvrer dans notre vie. Amen. Amen. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Amen. Je répète donc, le titre de mon message est celui-ci, les effets de la grâce de Dieu dans la vie d'un croyant, ou ce que la grâce de Dieu est censée produire dans la vie d'un croyant, d'un enfant de Dieu, de quelqu'un qui est né de nouveau. Parce que nous ne sommes enfants de Dieu que par la nouvelle naissance. Il m'arrive quelquefois d'entendre « j'ai toujours été chrétien ». Non, on n'a pas toujours été chrétien. La Bible dit que par nature, nous sommes morts dans nos offenses, nous sommes des enfants de colère, des fils de la rébellion, nous vivons selon le train de ce monde, et nous avons besoin de la grâce de Dieu pour non seulement être sauvés, mais aussi être adoptés et devenir fils et filles du Dieu vivant. Amen. Alors au sujet de la grâce de Dieu et de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est fait mention dans le texte que nous venons de lire au verset 1 et au verset 9 de ces deux expressions, l'apôtre Paul dit « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » Et au verset 9, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est fait pauvre pour vous, de riche qu'il était, afin que vous soyez enrichis. » Paul voulait que l'église de Corinthe, il s'adressait donc à une église, à des croyants, sache ce que la grâce de Dieu, il voulait qu'ils ne soient pas dans l'ignorance de ce que la grâce de Dieu avait produite dans les églises de la Macédoine, c'est-à-dire ce que la faveur divine, une autre expression pour parler de la grâce, avait contribué à manifester, à produire dans les églises qui se trouvaient dans la région de la Macédoine. Il voulait également rappeler aux croyants de l'église de Corinthe ce que la grâce du Seigneur Jésus avait eu pour effet dans leur vie. Ils étaient pauvres sur le plan spirituel. Mais alors qu'ils étaient pauvres, Jésus lui-même s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin qu'il soit enrichi des richesses, premièrement spirituelles, amen, dont ils avaient été enrichis. Il y a un point commun à ces deux réalités. Quand Paul en parle, la grâce de Dieu a produit quelque chose. La grâce de Dieu a eu des effets. Alors on pourrait se dire, oui, c'est Dieu qui a agi par grâce pour faire ce que les Macédoniens ont fait. C'est Dieu qui, dans sa grâce, a envoyé Jésus-Christ pour que, alors que nous aussi nous étions pauvres, nous soyons enrichis des biens spirituels, gloire à Dieu. Mais je crois vraiment aussi que Paul veut parler de ce que la grâce de Dieu a produit finalement dans la vie des Macédoniens, de ce que la compréhension de la grâce de Dieu pour eux a produit comme effet dans leur vie. Des effets concrets, pratiques, puisqu'il est fait mention de choses concrètes, pratiques, que nous avons lues et que nous allons aborder
ensemble. Je disais il y a quelques instants que la grâce de Dieu est mise à 2 reprises en rapport avec le verbe connaître. Nous vous avons fait connaître. Paul voulait que les Corinthiens connaissent, sachent, qu'ils ne soient pas dans l'ignorance de ce que la grâce de Dieu avait produite. Et je crois qu'au travers de ce message ce matin, le désir de Dieu, c'est de nous amener à connaître, à savoir, à ne pas être ignorant de ce que la grâce de Dieu est censée produire dans la vie d'un chrétien, dans la mesure où nous marchons selon l'esprit et de plénitude en plénitude. Amen. Bien sûr, et premièrement, Paul voulait qu'il sache, et je reviens à ce que je disais à l'instant, qu'est-ce qui a produit ce que la grâce de Dieu a produit dans les églises de Macédoine? Je crois que c'est aussi la compréhension qu'ils avaient de la grâce de Dieu manifestée à leur égard. Amen. Amen. La grâce de Dieu, vécue, expérimentée, comprise, connue, eh bien, quand on la vit, la grâce de Dieu, quand on vit dans la grâce de Dieu, quand on est conscient de la grâce de Dieu à notre égard, eh bien, celle-ci a toujours des effets concrets, pratiques et divers. Pour qu'elle ait les effets escomptés dans nos vies, pour qu'elle produise ce qu'elle est censée produire, il faut la connaître. Il faut la connaître. La grâce de Dieu. Vous savez qu'il y a connaître et connaître. On va le voir. Mais dans un premier temps, j'aimerais aborder avec vous la réalité de la grâce de Dieu. Comment s'est-elle manifestée? Et en donner déjà une définition. Parce que souvent, nous résumons la grâce de Dieu de cette manière. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée de Dieu, et on s'arrête ici. Comme si finalement elle était unique à un moment donné. Je crois que l'article 1 ne convient pas. La grâce de Dieu, c'est l'attitude favorable de Dieu. C'est la disposition favorable de Dieu, manifestée en Jésus-Christ pleinement, parce que la grâce existait déjà dans l'ancienne alliance, mais elle est pleinement révélée et manifestée en Christ, cette faveur, cette disposition, cette attitude favorable de Dieu envers un monde pécheur, corrompu, perdu, et les dons qui l'accompagnent. Je répète, la grâce de Dieu, c'est la faveur, l'attitude favorable, la disposition favorable de Dieu à l'égard d'un monde perdu, corrompu, pécheur, et qui a été manifestée pleinement en Jésus-Christ, mais aussi la grâce de Dieu, ce sont les dons qui accompagnent cette grâce. Et je voudrais vous citer quelques dons de la grâce. Premièrement, c'est la grâce de Dieu qui nous a convaincus de péché, et c'est la grâce de Dieu qui nous a conduits à la repentance. Puisque Paul parle dans Actes 11, 18, Pierre, de la repentance comme quelque chose qui nous est accordé. Dieu a accordé la repentance. Et si vous allez dans le terme grec, ce terme grec peut être traduit aussi par donner, offrir. C'est Dieu qui a donné, qui a offert la repentance. C'est-à-dire ce changement de mentalité, ce changement intérieur à l'égard du péché, du mal, une manière de raisonner différente qui a pris place, qui nous a amené à confesser nos péchés et à vouloir les abandonner. Deuxième chose que la grâce de Dieu nous a accordée, c'est la foi. La Bible parle de la foi comme un don de Dieu. Pierre dira dans une de ses épîtres que nous avons reçu ou qu'ils avaient reçu
parlant à ceux à qui il s'adressait, une foi, comment? Une foi du même prix que la leur, qu'ils avaient reçu en partage, quelque chose qui leur a été donné. La Bible dit bien que c'est Dieu qui suscite, ou Jésus plutôt, mais Jésus est Dieu qui suscite la foi, qui démarre la foi, qui est l'initiateur de la foi. Amen. Nous avons été justifiés, c'est-à-dire acquittés au tribunal de Dieu, déclarés justes, et la Bible en parle comme d'un don. Si vous allez dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, il est dit « Et ceux qui ont reçu le don de la justice et l'abondance de la grâce régneront dans la vie par Jésus-Christ seul. » La justification est un don. Amen. Et un don que nous ne méritions pas. La repentance est un don que nous ne méritions pas. La foi est un don que nous ne méritions pas. La justice est un don que nous ne méritions pas. La Bible parle bien du fait que nous avons été adoptés. Et comme je le disais vendredi soir, nous avons bien reçu par la grâce de Dieu une nouvelle identité. Et quand on considère tout ce qui nous caractérisait de par notre naissance en Adam, et tout ce que par la grâce de Dieu nous sommes devenus, d'ores et déjà, c'est merveilleux. Amen. La Bible dit qu'en Adam, nous étions morts. Et nous avons été rendus à la vie. En Adam, nous étions et nous demeurions sous la malédiction de la loi. Et nous avons été bénis de toute la plénitude des bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans les lieux célestes par l'Esprit. La Bible dit qu'en Adam, nous étions des enfants de colère, c'est-à-dire destinés à la colère de Dieu. Nous étions des fils de la rébellion. La Bible dit qu'en Adam, nous étions séparés de Dieu et nous avons été rapprochés. La Bible dit que nous étions ennemis de Dieu en Adam. Mais nous sommes devenus amis de Dieu, réconciliés avec lui. Et nous jouissons de la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On pourrait multiplier tout ce qui nous caractérisait en Adam. Et tout ce que nous sommes devenus par la grâce de Dieu et qui nous a été donné au travers de cette nouvelle identité en Jésus-Christ. La Bible parle du don du Saint-Esprit. Comme un don. Quelque chose que nous ne méritions pas. La Bible parle des dons spirituels. Même si dans le grec c'est pneumatika, c'est traduit par don spirituel ou les dons du Saint-Esprit. La Bible parle du fait qu'il y a diversité de dons de la grâce. 1 Corinthiens 12, 4 à 7. Dans le grec, charisma, qui peut être traduit par don gratuit ou don de la grâce. La Bible parle du don de la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Jean 10, 28. Vous voulez qu'on continue ? Amen. La Bible parle des ministères dons à l'Église. Il a fait des dons aux hommes. La Bible dit, il leur donna, Matthieu 25, 15, 5 talents à l'un, et à l'autre 2, et un à un autre. Il leur donna. Les dons de la grâce. Vous voyez que la grâce, c'est pas seulement la disposition favorable de Dieu à l'égard d'un monde pécheur et pleinement manifesté en Christ, mais aussi les dons qui l'accompagnent. Amen. Amen. Et le don suprême, c'est le don du Fils. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné. Il a donné. Amen. Amen. Dieu nous a tout donné. Et la Bible dit même qu'il nous a donné ce qui contribue à la vie. Zoé.
Non pas la vie physique, mais la vie spirituelle, la vie de Dieu dans notre vie. C'est ça la vie Zoé. Eh bien la Bible dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, Zoé, et à la piété, pour que nous restions attachés à Dieu. Gloire à son nom. Amen. Jean 1,16. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. C'est-à-dire une grâce après l'autre. Alléluia. Est-ce que tu peux juste me dire à quelle heure j'ai commencé, s'il te plaît? Je n'ai pas regardé. Vas-y, pas de souci. Les dons de la grâce. Deuxièmement, il y a connaître et connaître. Et nous sommes encouragés, mes frères et sœurs, à connaître la grâce de Dieu. Mais il y a connaître et connaître. Il y a deux manières de connaître. Quelqu'un a dit ceci, la connaissance sans révélation. Si vous avez de quoi noter, notez-le. La connaissance sans révélation, c'est de l'information. Mais la connaissance révélée, elle produit la transformation. Je répète, la connaissance sans révélation, c'est de l'information. Mais la connaissance révélée produit la transformation. L'apôtre Paul disait dans Éphésiens chapitre 3, verset 3, « C'est par révélation que j'ai eu connaissance de ce mystère sur lequel je vous écris maintenant. » Et nous allons voir ce que c'est que la révélation. Et même si, eh bien, la transformation est un processus, eh bien, elle ne peut prendre place, cette transformation, que si nous recevons les révélations que Dieu désire, veut nous communiquer. Amen. L'apôtre Paul, toujours dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 et 10, dira, parlant de la croix et de la prédication de la croix, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, c'est-à-dire auxquelles l'homme n'a pas pensé lui-même, n'a pas songé lui-même, mais que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment, et Dieu les a révélés par son esprit. Le moyen de la révélation, c'est le Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit travaille toujours avec la parole, il ne faut pas s'attendre à des révélations si on n'est pas au contact de la parole prêchée, écrite. Les révélations, ce sont des rémas de Dieu, des paroles personnelles qui sortent du Logos. Parce que bien des gens dans nos églises aujourd'hui savent et récitent même quelquefois le Notre Père, mais ne connaissent pas le Père. Et vivent encore comme des orphelins. C'est par l'Esprit que Dieu accorde ces choses. L'apôtre Paul priera pour l'église d'Éphèse, chapitre 1, versets 16, 17, 18, pour que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, afin qu'ils sachent trois choses. L'espérance qui s'attache à son appel, la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, la puissance qu'il déploie envers nous qui croyons en vertu de sa force. Paul priait pour que les chrétiens reçoivent les révélations qui l'amènent à connaître. Non plus avec la tête, mais avec le cœur, et que cela produise les effets escomptés dans leur vie. Amen. Amen. Quand la Bible dit qu'Adam connut Ève, bien sûr, nous connaissons et nous comprenons ce que ça veut dire, que dans l'intimité, ils se sont connus. Et il y a deux vérités importantes là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de connaissance possible sans intimité, sans proximité. Mais la vraie connaissance, je me permets l'expression, c'est la pénétration spirituelle des choses.
Lorsqu'il est dit qu'Adam connut Ève, vous savez très bien ce que ça veut dire. Mais c'est la pénétration spirituelle des choses, c'est pénétrer spirituellement les choses. C'est faire un avec la vérité biblique. Connaître la grâce de Dieu. Vivre dans la grâce de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire au Seigneur dans notre cœur, Seigneur, révèle-moi ta grâce et qu'elle produise les effets escomptés dans ma vie. Nous en avons tous besoin, moi comme vous, puisque nous sommes sur un chemin de connaissance et que la connaissance parfaite, nous l'aurons dans la gloire. Oui. Nous connaissons au travers, comme dans un miroir, imparfaitement. Mais nous pouvons connaître et grandir dans la connaissance, comme l'apôtre Pierre le déclare. Enfin, et c'est mon troisième point, et je terminerai là-dessus, à partir du texte que nous venons de lire, eh bien, j'aimerais considérer plusieurs choses, particulièrement dans ce texte, mais peut-être les deux autres en dehors de ce texte, de ce que la grâce de Dieu est censée produire. Non pas ce qu'elle nous communique, mais là ce qu'elle est censée produire quand on vit dans la grâce, quand on grandit dans la grâce. D'ailleurs, la Bible dit bien, croissez dans la grâce et dans la connaissance, comme si les deux allaient ensemble. Comme si croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ nous amenait à croître dans la grâce et dans ce qu'elle contient. Eh bien, la grâce, premièrement, elle fait de nous des hommes et des femmes reconnaissants. Tous, nous avons appris, quand nos enfants, eh bien, on les a éduqués, quand on leur a donné quelque chose gratuitement, qu'est-ce qu'on leur a appris à dire ? Merci. D'être reconnaissant. Et j'aimerais vous dire que la grâce de Dieu fait de nous des hommes et des femmes reconnaissants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avec un sentiment constant de reconnaissance, de gratitude envers Dieu. Alléluia. Amen. Or, peut-être que quelquefois nous sommes comme les Hébreux qui, délivrés de l'Égypte, du monde, et de celui qui règne sur ce monde, alors que nous cheminons vers notre héritage, eh bien nous pouvons vivre constamment dans la plainte, constamment dans les murmures, constamment dans l'ingratitude. Nos cultes personnels, nos cultes d'assemblée, notre vie tout entière devrait être vraiment l'expression de notre reconnaissance envers Dieu. Amen. Amen. Pour tous les dons de sa grâce, nos prières, nos cultes, nos louanges, notre vie devrait être imprégnée de la reconnaissance envers Dieu. Amen. Amen. Et quand je me suis converti, j'étais quelqu'un tout le temps d'insatisfait, de mécontent, et en fait, je ne réalisais pas la grâce de Dieu. Amen. Il y a combien de chrétiens dans nos églises, je ne sais pas le nombre, mais qui vivent constamment dans les plaintes, les murmures, qui ne sont pas conscients de la grâce de Dieu, qui n'expriment rien. Vous savez, quand le boiteux à la porte du temple, il a été guéri, et il y a l'image d'une guérison spirituelle, un homme boiteux de naissance, comme nous l'étions, qui ne peut pas rentrer à cause de son infirmité dans le temple, dans la présence de Dieu. Eh bien, quand il reçoit par la foi le nom de Jésus, et ce que Pierre et Jean, eh bien, lui annoncent, la Bible nous dit qu'il se mit à marcher, à sauter et à louer Dieu. Amen. Amen. Et il n'y a personne qui lui a dit au synthé, allez, louez Dieu. Parce que ça jaillissait. Sa louange était l'expression de sa joie, de sa reconnaissance. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que ça peut faire
si on loue tous ensemble le Seigneur à des moments particuliers. Oui, il y a des temps où nous sommes appelés à dire Amen à la prière de l'autre. Mais il y a des temps où tous ensemble, ils élevèrent la voix. Acte 4. Et prièrent tous ensemble en même temps. Vous savez, quand on est fixé sur Dieu et sa grâce envers nous, on ne se préoccupe pas de savoir s'il y en a deux qui louent ensemble. Non. Moi, ce matin, j'ai apprécié, j'ai dit ça, on est dans le bar africain, on a prié, et en Afrique, vous allez en Afrique dans les églises, tout le monde prie ensemble. Ouais. Et après, on nous dit des fois, c'est culturel. Non, je crois que c'est des gens, des hommes et des femmes, qui prient tous ensemble, comme la Bible le dit, et il y a des fois où on écoute l'autre et on prie. On dit Amen à sa prière. Alors, je répète, quand on est vraiment fixé sur ce que Dieu a fait pour nous, le cœur déborde de reconnaissance. Amen. Je vais aller vite. Nous méritions la mort, le jugement, la condamnation, et il nous a fait grâce. Amen. Amen. Et il nous a donné en plus. Sa grâce a surabondé. Alléluia. L'Épître aux Hébreux dit que nous devons montrer notre reconnaissance. Amen. Eh bien, exprimons-la, montrons-la. Mais ce sera que dans la mesure où nous connaissons la grâce de Dieu. Dans notre texte, ce que la grâce a produit, c'est une joie débordante. Vous connaissez la grâce de Dieu alors qu'ils étaient dans une affliction profonde, des tribulations profondes, des persécutions profondes, leur joie débordante. La grâce de Dieu les a rendus capables de se réjouir malgré la tribulation, malgré la persécution qu'ils subissaient. C'est-à-dire que la grâce de Dieu a produit quelque chose d'improbable à vue humaine, de miraculeux. Mais la grâce de Dieu nous rend joyeux. Ouais. Amen. Amen. La grâce de Dieu nous rend joyeux. Béni soit Dieu. Amen. Mais comme la Bible est équilibrée, eh bien Pierre dira, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui vous a régénéré, fait naître de nouveau pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique pour un temps vous soyez attristés par diverses épreuves. Oui, il est possible d'être attristé, de pleurer à cause de diverses épreuves, à cause d'un enfant qui s'éloigne de Dieu, à cause de la maladie qui est là. Nous pouvons pleurer à cause de la douleur. Mais il y a des choses aussi qui font notre joie. Amen. Et cette joie, elle vient de la grâce de Dieu. Gloire à son nom. Parce que nous avons un héritage glorieux qui nous est réservé dans les cieux. Il n'y aura plus de larmes, plus de douleur. La mort aura disparu. Gloire à Dieu. Le royaume de Dieu sera établi sur la terre. Toutes choses seront renouvelées. Gloire à Dieu. C'est là notre joie et notre espérance. Amen. La grâce de Dieu nous rend joyeux. Amen. Et encore une fois, je vais vous parler de... Moi, quand je me suis fait baptiser, j'étais toujours grincheux. Et j'ai encore des progrès à faire. J'étais un vrai ours. Ma femme, elle était joyeuse, elle restait après le culte, elle discutait. Et moi, j'étais dans la voiture en train de bougonner pour qu'elle vienne tout de suite. Mais le jour où le Seigneur m'a vraiment visité, ou peut-être j'ai l'impression que je suis né finalement de nouveau, eh bien là, oui, la joie du Seigneur était là. Amen. Ça nous arrive d'être triste, mais constamment triste et ne rien vivre de la joie de Dieu. Oui, se réjouir dans la présence de Dieu, comme nous l'avons fait ce matin, chanter, bénir, louer Dieu. Amen. Amen. Moi, je bouge un peu, vous voyez, même quand je chante. Hein, je dis toujours aux frères et sœurs de l'église, je suis un Africain blanc. Oui, mais quand je le fais, je ne fais pas ça pour... chacun a sa personnalité. Mais
des personnalités différentes peuvent avoir la joie. Mais quand vous avez des gens qui sont toujours comme ça, Très sérieux. incapables de se réjouir, notre joie est un témoignage pour les gens. Oui, la présence de Dieu est solennelle, elle est importante, mais elle ne nous empêche pas de nous réjouir. Parce que comme David, qui devant l'arche, et l'image me vient, et c'est peut-être une parole pour quelqu'un ce matin, c'était pas dans mes notes, qui dansait devant l'Éternel de joie, alors que, eh bien, il dansait devant Dieu de joie de la présence de Dieu qui était là, de l'arche qui revenait, et de la présence de Dieu qui revenait à Jérusalem. Michal l'a méprisé dans son cœur. Ne méprise pas ceux qui dansent devant le Seigneur de joie, de la grâce de Dieu qui leur a été faite. Amen. Troisième chose que la grâce de Dieu a produite, et je vais prendre encore 5 minutes si vous me le permettez, eh bien leur pauvreté profonde ont produit de riches libéralités, une grande générosité. La grâce fait de nous des gens généreux, qui ont donné selon leurs moyens, et la Bible dit dans le texte que nous avons lu, et même au-delà. Et Paul prend l'exemple de Christ, de riche qu'il était, s'est fait pauvre afin de nous enrichir. Je voudrais prendre un petit instant pour vous donner quelques témoignages. Que Dieu aime et bénit la générosité. Je connais quelqu'un qui a eu un petit héritage et qui, à partir de cet héritage, a décidé de donner la dîme, le 10e au Seigneur, et puis de donner aussi aux pauvres de l'Église. Des fois, c'est difficile de discerner ceux qui sont les vrais pauvres. Au temps de Jésus, c'était facile. Mais qui a décidé de donner. Et vous avez remarqué que dans le texte, il est dit qu'ils se sont donnés au Seigneur, ils ont souhaité donner, et ils se sont donnés aussi aux autres. Eh bien, cette personne a décidé de donner au Seigneur, à l'œuvre de Dieu, et puis elle a décidé aussi de donner aux plus pauvres. Et puis, il s'est passé dernièrement 2 choses. Ça va peut-être vous surprendre, mais moi je crois que c'est la grâce de Dieu, même si ça vous surprend. Elle a été flashée sur la route, oh pas beaucoup, 10 km de plus, mais par inattention. Pas parce qu'elle aime la vitesse, par inattention. Et cette personne, elle a oublié de payer enfin, elle voulait le payer, mais elle n'a pas payé à temps, donc majoration. Et puis elle reçoit un courrier par la poste que j'ai vu. Monsieur, nous avons bien reçu votre courrier que vous nous avez adressé et vous êtes exonéré complètement de la contravention qui vous a été accordée. Sauf que ce monsieur, il n'a jamais envoyé de courrier. J'ai l'impression que c'est peut-être Dieu qui l'a envoyé. C'est vrai ce que je vous dis. Et puis récemment, elle a pris l'avion, cette personne, et l'avion, il devait partir d'un tel endroit à un autre. Et puis l'avion a eu 2 heures de retard. 2 heures. Finalement, ils sont arrivés avec 2 heures de retard à Orly, mais à Orly, l'aéroport ferme à 23h30. Donc ils ont été déroutés sur Charles de Gaulle. Sauf que la voiture était à Orly. Et au lieu de rentrer chez eux à 23h, ils sont rentrés à 3h30, 4h du matin. Et puis quand ils sont sortis de l'avion, on leur a dit « Monsieur, vous n'aurez pas de remboursement puisque plus de 2 heures, moins de 3 heures de retard, vous n'avez pas le droit au remboursement. » Puis cette personne, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a quand même fait la demande. Le prix du billet, c'était 600 € aller-retour. Elle a reçu un mail qui lui disait « Monsieur, nous vous remboursons 250 € x 4, puisqu'ils étaient 4, et ça fait 1000 €. » Il a payé le billet 600 €, il reçoit 1000 € de la compagnie,
alors qu'il n'y a pas le droit. Moi, je crois que Dieu bénit la générosité. Et alors que nous étions en train de prier tout à l'heure, le Seigneur m'a mis sur le cœur vraiment une pensée pour peut-être une personne ou plusieurs. Ne retiens pas ton argent. Ne retiens pas ce que Dieu te demande de donner. Ne retiens pas. Dieu a été généreux avec nous. Amen. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre en Christ pour nous enrichir. Vous avez remarqué, il est dit qu'ils ont donné volontairement. La grâce de Dieu nous amène à cultiver le don de soi. Amen. Le don de notre temps, le don de notre argent, le don de nos talents, le don de notre vie. Ils ont donné volontairement. Personne n'a eu besoin de les stimuler à donner. Ils ont donné volontairement. Et ça, Paul l'explique par le fait que la grâce de Dieu a été agissante au milieu d'eux. Amen. Amen. La grâce de Dieu nous amène à vouloir prendre part. C'est écrit dans le texte que ils ont pris part. Et la grâce de Dieu, quand elle est là, vivante dans notre vie, que nous vivons dans la grâce, elle nous conduit à vouloir prendre part pour répondre aux besoins de l'œuvre de Dieu. Ici, c'était donné pour les chrétiens de Jérusalem qui étaient devenus pauvres parce qu'à cause de leur conversion, de leur persécution, ils avaient perdu leur travail, on les avait mis dehors, on vous a pris votre maison. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui le dit. On vous a délesté de vos biens et ils ont pris part. Et j'aimerais que la grâce de Dieu t'amène à prendre part à l'œuvre de Dieu, au service de Dieu. Ils ont rendu un service aux saints ici. Et la grâce de Dieu nous amène à prendre part, à vouloir volontairement prendre part. Amen. Pour répondre aux besoins de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Et puis, je termine. Vous voyez que la grâce de Dieu, elle ne nous rend pas inactifs. La grâce de Dieu, elle nous voit en devenir. Et ça, c'est un terme que j'aime beaucoup. Lorsque le Seigneur voyait l'apôtre Paul au travers de sa grâce, il le voyait en devenir. Ce qu'il allait devenir. Et voyez-vous, la grâce de Dieu, elle nous rend miséricordieux. Et plein de grâce envers les autres. Amen. Parce qu'elle nous amène à les voir en devenir. Et si nous ne les voyons pas en devenir, nous allons les juger, les condamner, les critiquer. Et ça, c'est la chair qui est attachée à notre corps de péché. Ça nous arrive encore trop souvent de ne pas voir les gens en devenir. Ceux qui peuvent devenir par la grâce de Dieu. Ce qu'un adolescent qui peut-être fait le pitre lors du culte, ce qu'il peut devenir. Ce qu'un jeune prédicateur ou à la louange qui commence, malgré ses imperfections, peut devenir par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et vous savez, quand une église baigne dans la grâce, eh bien, on n'a pas peur de parler de ses défauts. On n'a pas peur de parler de ses manquements. Quand on a une relation avec un frère, une sœur qui vit dans la grâce et qui sait voir les autres en devenir, on n'a pas peur de dire nos chutes. Oh, peut-être pas n'importe comment. Mais j'ai vu un jeune dans l'église où j'étais auparavant à Toulouse, devant toute l'église. À un moment donné, sachant qu'il baignait dans un climat de grâce dans laquelle j'avais voulu conduire l'église, j'ai quelque chose à dire. Je suis tenu par la pornographie et je voudrais que l'on prie pour moi. Aidez-moi. Aujourd'hui, ce jeune, il est entré dans le ministère. Amen. Une église qui vit dans la grâce.
Les gens n'ont pas peur. Et personnellement, parce que je vis dans la grâce, là où les hommes m'auraient disqualifié bien des fois, Dieu ne l'a pas fait. Comme Jacob. La grâce de Dieu le voyait en devenir. Vous vous rendez compte que quand il part de chez Laban, de chez son père, il vient avec sa mère de tromper son père, et Dieu lui dit, alors qu'il vient de mentir, je serai avec toi, personne ne mettra la main sur toi, et je te ferai revenir. Dieu, avec un menteur, un trompeur, un usurpateur, c'est pas possible. Non, ça ne veut pas dire que Dieu était d'accord avec ce qu'il faisait. Mais Dieu voulait le changer, transformer. Parce que Dieu le voyait en devenir dans sa grâce. Amen. Amen. Alors que nous allons nous recueillir, vous avez remarqué avec moi que l'apôtre dans cette lettre dit ce que vous avez eu comme empressement à vouloir quelque chose, mettez-le maintenant à exécution.